Bonjour les familles et les étudiants et bienvenue au webinaire sur la sensibilisation des collèges du printemps 2021. Dans cette vidéo, nous allons examiner le processus pour être à l'université et certaines options que vous pouvez explorer pour payer l'université. Vous avez une équipe de personnel sur le site de votre école qui peut vous accompagner tout au long de la processus. Le conseiller de l'école peut aider votre élève à s'assurer qu'il suit les bons cours, guide votre étudiant au chemin de carrière qui l'intéresse. Des coachs de fin d'études sont disponibles aussi pour aider et s'assurer que votre étudiant est dans la bonne voie pour obtenir son diplôme. Aussi l'aider à se connecter aux opportunités de sa carrière. Les conseillers de collège et de centres de carrière vont aider les étudiants avec l'application à l'université et les questions de bourse et aussi planifier pour l'université. Afin de s'enregistrer à l'université de 4 ans, votre étudiant devra compléter un diplôme d'études secondaires. Dans les écoles publiques d'Aurora, les étudiants ont besoin de 22 crédits pour obtenir leur diplôme. Ceci comprend 4 crédits en mathématiques, 4 crédits en littératie, 3 crédits en sciences, 3 crédits en études sociales, 1 crédit en langue du monde et 7 crédits en matière du choix. Terminer un cours dans une année, c'est l'équivalent de 1 crédit. Le conseiller de votre élève à l'école travaillera avec votre étudiant pour s'assurer qu'il complète tous les crédits. En plus de compléter les 22 crédits, les étudiants d'Aurora doivent démontrer leurs compétences en mathématiques et littératie. Il existe plusieurs options pour compléter cette exigence. Il s'agit notamment de passer des examens, finir les courses ou d'apprendre un métier. Le conseiller d'orientation de votre élève vous aidera à examiner des options spécifiques. Donc, on encourage les élèves à parler avec leur conseiller à l'école s'ils ne sont pas sûrs de l'option qui fonctionnera mieux pour eux. Les étudiants qui ont obtenu un GED ou qui ont des difficultés à être acceptés dans une université de 4 ans peuvent s'enregistrer au collège communautaire ou collège technique. Cela peut être une façon d'obtenir un diplôme, ou bien ça sera un moyen de transférer à l'université de 4 ans. Chaque école a son propre ensemble de critères pour accepter les étudiants. Donc, ça vaut la peine de contacter l'école ou rencontrer le conseiller de votre élève pour connaître les exigences spécifiques de l'école que vous souhaitez fréquenter. Les étudiants sans papier peuvent s'inscrire à l'université. Les lois fédérales et étatiques n'exigent pas aux étudiants de prouver leur citoyenneté pour suivre les études supérieures. De plus, les étudiants sans papier qui ont fréquenté l'école secondaire de Colorado pendant 3 ans ou plus sont éligibles aux frais scolaires dans l'État qui sont inférieurs aux frais scolaires normaux. Les subventions et les prêts ne sont pas disponibles pour les sans-papiers étudiants ou bénéficiaires de DACA, mais il existe de nombreuses possibilités de bourse. Les étudiants qui ne sont pas admissibles à la FAFSA et qui ont fréquenté l'école secondaire de Colorado pendant 3 ans peuvent trouver autre option d'aide financière et trouver une application d'État appelée CAFSA. Nous encourageons votre étudiant à parler avec leur conseiller du collège et du centre de carrière qui peuvent les aider à trouver des moyens à avoir la bourse. Quand on considère quel étudiant à admettre, les universités examinent une variété de critères. Le facteur le plus important est la moyenne de votre élève ou GPA. C'est la moyenne totale de tous les cours que les élèves prennent à l'école secondaire. Donc, il est important d'obtenir les meilleures notes possibles. Les universités examinent aussi le score de l'examen d'aptitude scolaire, SAT ou ACT. Écoles publiques d'Aurora ont accès à examiner la préparation du test. Alors, demandez à votre élève de parler à son conseiller des moyens disponibles pour les aider à préparer pour l'examen. Certaines universités demandent une déclaration ou un essai dans le cadre de candidature. Cela donne à l'école un aperçu de l'étudiant et aussi pour voir sa compétence dans l'écriture. Par conséquent, il est important que les étudiants soient honnêtes et prennent leur temps à faire son mieux pour rédiger une déclaration ou un essai si c'est nécessaire pour l'application. Demandez à votre élève de parler avec les professeurs pour avoir leurs commentaires en leur essai. Les professeurs seront heureux de les aider dans ce processus.
Enfin, de nombreuses universités apprécient la communauté, l'école et les genres de classes prises. Si votre élève peut participer à des activités scolaires ou fait du bénévolat pour les organisations communautaires, cela va améliorer leurs chances d'être acceptés à l'université. Il peut être utile aussi de suivre des courses de perfectionnement et de préparation universitaire à l'école secondaire, car les universités considèrent également la difficulté des cours que les étudiants ont pris comme une part de leur décision. Le processus de demande à l'université peut être intimidant, mais heureusement, votre élève a une équipe du personnel à l'école qui peut vous aider. S'ils ne savent pas par où commencer avec l'université, leur conseiller ou le conseiller de l'université et du centre de carrière de leur école peut aider à trouver des demandes en ligne et aussi aide vos étudiants à les déposer si c'est nécessaire. Une fois qu'ils sont enregistrés, votre conseiller aux élèves va envoyer la transcription aux universités. La plupart des universités ont des frais d'inscription, mais si votre famille reçoit un déjeuner gratuit ou tarif réduit, votre étudiant peut recevoir une dispense de son conseiller à l'école. Avec la renonciation, vous n'avez pas besoin de payer les frais du dossier. Une fois votre élève est postulé à l'université, il est impératif d'expliquer vos options de paiement des frais scolaires. La première étape consiste à remplir l'application gratuite d'aide fédérale aux étudiants ou FAFSA. FAFSA examine une variété de facteurs comme le revenu familial, le statut d'inscription et les frais scolaires de l'école que vous allez fréquenter. À base de ces facteurs, le bureau d'aide financière de votre école va décider le montant de l'aide financière que vous allez recevoir. Si vous avez besoin de l'aide avec FAFSA, parlez avec votre conseiller ou le conseiller de l'université et du centre de carrière. Si vous êtes à l'aise à compléter FAFSA tout seul, il est disponible à fafsa.et.gov. Vous n'avez pas besoin de payer des frais pour terminer FAFSA. FAFSA est uniquement disponible pour les étudiants qui sont des citoyens américains, ressortissants américains, ont une carte de résidence permanente et le I-94. Cependant, il existe d'autres options pour l'aide financière. Alors, parlez à votre conseiller, le conseiller de l'université et du centre de carrière si vous êtes un étudiant sans papier ou un bénéficiaire de DACA. Il est important de comprendre la différence entre les bourses et les prêts d'étudiants. Les bourses sont attribuées aux étudiants et n'ont pas besoin d'être remboursées. Le conseiller va afficher les possibilités de bourse dans un programme qui s'appelle Naviance. Les étudiants peuvent utiliser ce programme pour trouver et faire une demande de bourse. La plupart des décisions de bourse sont basées sur les notes, le talent, une activité particulière et ou participation communautaire. Participer dans votre école et votre communauté améliorera la chance de votre étudiant pour être sélectionné à recevoir la bourse. Plusieurs collèges et universités offrent leur propre bourse. Donc, vous devez savoir quelles sont les bourses offertes par l'université que votre étudiant va fréquenter. Si vous avez des questions sur les lettres ou les documents que vous recevez concernant les universités et l'aide financière que vous avez demandé, l'université et le conseiller du centre de carrière peuvent vous aider à les comprendre. Les prêts des étudiants sont également disponibles pour les étudiants, mais ceux-ci doivent être remboursés. Prêts des étudiants fédéraux sont donnés par le gouvernement national. Le montant que vous pouvez emprunter est basé sur FAFSA et les frais scolaires. Les prêts des étudiants fédéraux ne sont pas disponibles pour les étudiants sans papier ou DACA destinataires. Cependant, les étudiants peuvent bénéficier des prêts privés qui sont offerts par les banques, les coopératives de crédit, les agences publiques et les écoles. Certains prêts sont disponibles pour les étudiants, quel que soit leur statut de documentation. Les conditions pour les prêts sont fixées par les instituts offrant les prêts. Les étudiants doivent commencer à rembourser les prêts lorsqu'ils terminent ou interrompent leur étude. Il y en a plusieurs étapes pour postuler à l'université et obtenir une aide financière.
Votre conseiller et le conseiller de collège et du centre de carrière sont là pour vous aider. Alors, assurez-vous de rester en contact avec eux au long du processus. Pour mieux comprendre ce processus, vous allez maintenant entendre Abby, une étudiante en deuxième année d'université qui est une étudiante réfugiée qui a vécu toute l'expérience. Je suis Abby. Ma famille et moi avons déménagé dans ce pays en tant que réfugiés de Kenya, ça fait 5 ans. Quand j'étais au lycée, pendant la première année, je savais que je voulais aller à l'université et obtenir un diplôme. Je me suis donc assurée de travailler très dur et d'obtenir de bonnes notes, de bonnes présences, comme ça je peux aller à l'université. J'étais aussi toujours au bureau de conseiller essayant d'obtenir de l'aide. Et aussi trouver un bon emploi, trouver une bénévole opportunité qui s'applique à moi et demander également de m'assister à s'inscrire à l'université et comment faire pour demander une bourse. Je savais que je voulais rester à Colorado pour aller à l'université. Donc, j'ai parlé avec mes conseillers, mes professeurs et ma famille pour essayer de trouver la meilleure option pour moi. La seule chose qui m'inquiétait vraiment avant d'aller à l'université, c'était l'argent. Comment j'allais payer pour tout ça, car c'était cher. Mais j'ai gardé des bonnes notes, le GPA était bien et un bon bilan pendant toutes les années de lycée. Mon conseiller m'a dit que c'est possible d'avoir une bourse pour payer mon éducation, comme ça je n'aurai pas un fardeau financier pour payer tout ça moi-même. Je pense que c'est très important pour tous les étudiants qui veulent aller à l'université après avoir terminé le lycée d'être impliqués dans différentes choses. Vous pouvez essayer de faire de bénévolat à votre école ou bien à d'autres endroits qui vous intéressent. De cette façon, vous avez gagné toutes sortes d'expériences et vous pouvez décrire ça dans votre CV ou dans un essai universitaire. Parfois, ça devient très difficile quand vous avez peur des examens ou bien vous êtes stressé par les devoirs que vous devez rendre, tout en pensant à votre avenir et ce que vous voulez faire en même temps. La meilleure façon que j'ai trouvée pour surmonter tous ces doutes et ces inquiétudes est de toujours se rappeler pourquoi vous travaillez très dur et pourquoi vous faites ce que vous faites. Pour moi, personnellement, je travaillais très dur dans mon école afin de créer une vie meilleure pour ma famille et contribuer positivement à l'héritage de ma famille. C'est facile de mettre les mains en haut, mais vous devez vous rappeler que quand on travaille dur, vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Cela en vaut la peine. À la fin. Maintenant, je suis une étudiante à la Colorado State University pour étudier les sciences politiques et les études internationales. Je travaille aussi au bureau d'admission où je travaille avec des étudiants qui aiment fréquenter l'université après obtenir leur diplôme des écoles secondaires. Je donne aussi des visites à l'école. Tout ça, c'était possible car j'ai travaillé dur au lycée ainsi que le soutien de ma famille, mes amis et mes conseillers aussi. Si vous avez des questions, contactez votre conseiller, le conseiller de collège et du centre de carrière ou le centre d'accueil d'Aurora. Nous espérons que vous ayez un processus facile et vous souhaitons une bonne chance dans vos études postsecondaires. Merci.